Salut les yo. Vous le savez sûrement, mais la télé rend idiot. Dans le fond, quand quelqu'un regarde la télé, son cerveau se met à émettre des ondes alpha. Ça, les ondes alpha, ok, c'est proche de quelqu'un qui est en état d'hypnose. Puis, dans le fond, ils ont fait des tests sur les gens qui regardent la télé. OK? Puis il n'y a aucun muscle qui bouge. Il y a aucune. Il y a comme. Il y a pas une cellule nerveuse en activité hormis le strict minimum, à savoir le système optique qui transporte les images et le cerveau qui interprète le contenu. OK? Puis ça, là, ils ont découvert. L'Université du Nouveau-Mexique a découvert que l'activité de quelqu'un qui écoute la télévision, son métabolisme, OK, est comparable à celui d'un animal en hibernation. OK? T'es comme vraiment là, un mollusque qui regarde la télé. Euh, Puis, ils ont fait d'autres études aussi avec des enfants. Ils ont fait dessiner des enfants. Fait que les enfants, dans le fond, qui regardent la télé moins de 60 minutes par jour, font des plus beaux dessins que que les enfants qui regardent la télé plus que 180 minutes par jour. Bon. Ça, c'est aussi, tu sais, ça s'explique par le fait que le temps que tu passes à regarder la télé, ben, tu le perds, tu perds ce temps-là parce que tu pourrais très bien faire autre chose. Puis bien souvent, moi, je connais des gens personnellement qui sont coincés dans la routine. Du genre, ils se lèvent le matin, ils vont travailler, puis quand ils reviennent le soir, ils boivent de la bière, puis ils regardent la télé, puis après ça, ils vont se coucher. Puis quand ils sont en congé, là, ben, ok, ils vont faire, ils vont au magasin, après ça, ils reviennent chez eux, puis ils boivent de la bière, ils écoutent la télé. Ils ont aucun passe-temps. C'est très important, je pense, pour un humain, ok, d'avoir un passe-temps parce que quand tu vas arriver à ta retraite, si t'as pas de passe-temps, puis toute ta vie, tu t'es fait dire fais ci, fais ça, parce qu'on se le cachera pas, le travail, c'est de l'esclavagisme. Ben bien souvent, ces personnes-là, quand ils tombent à la retraite, là, ils savent plus quoi faire, parce que personne qui leur dit fais ci, fais ça, personne qui leur dit quand aller pisser puis quand aller chier, comme des soldats, tu sais. Fait que là, ils savent plus quoi faire, fait qu'il y en a de là-dedans qui tombent dans l'alcoolisme, il y en a d'autres aussi qui se mettent à faire du bénévolat. Tu sais, c'est pas mal de faire du bénévolat. C'est juste que si ta vie, c'est juste le travail, puis que t'es programmé style esclave, juste travail, 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 ben à un moment donné, tu sais, ça prouve que t'as le cerveau lavé ben raide. Puis moi, je connais vraiment beaucoup de monde autour de moi qui sont comme ça. Puis c'est pour ça que je fais cette vidéo-là, ok? Parce que je pense que c'est une vidéo qui est très importante, ok? C'est ça, sur la télé, puis aussi sur l'esclavagisme, dans le sens que quand on travaille, on est des esclaves, ok? À part si tu travailles pour toi-même. Fait que c'est ça que je voulais dire avec la télé rend bête. Et ils ont découvert aussi que ça faisait baisser le QI. Ils ont découvert aussi que ça augmente les risques de devenir violent, obèse et alcoolique et le tabagisme. Parce que, de un, quand tu écoutes la télé, ok? On s'entend-tu qu'il y a quasiment la moitié qui c'est des pauses publicitaires. Dans ces pauses publicitaires-là, on te bombarde de Coca-Cola, Sprite, McDonald's, tout ça. Fait que je veux pas, t'es plus porté à prendre ça. Puis même, ok, une étude qui montre que euh, mais ce n'est pas tout. Regarder la télé pousse aussi le sujet à manger n'importe quoi. En fait, le plus rapide à préparer, comme par exemple des hamburgers surgelés, dont le temps nécessaire à la cuisson est inférieur ou égal à la durée d'une pause publicitaire moyenne. Ok, les enfants qui passent parfois 5 heures devant la télé sont plus enclins à devenir obèses. Euh, Fait que c'est ça. Euh, Puis regardez, inévitablement, plus d'un chercheur n'a pu s'empêcher d'établir une correspondance entre cet état de veille et l'hypnose. Puis tu sais, nous autres, les conspirationnistes, on parle beaucoup de programmation mentale. Une façon de programmer le monde, c'est vraiment par la télé. Puis hier, j'ai réalisé, tu sais, des fois, il y en a qui le savent, des fois, je fais du rap violent, là. Si je pense à des affaires violentes, des fois, c'est à cause que moi, quand j'étais jeune, là, ok, j'ai passé quasiment, j'ai passé vraiment beaucoup de temps scotché devant la télé, même adolescent, même au début de l'âge adulte, j'étais scotché devant la télé. Puis, tu sais, des fois, là, tu regardes les infos, là, parce qu'avant, je regardais les infos avant d'être conspirationniste, tu sais, parce qu'ils disaient la vérité. Tu sais, des fois, tu regardes les infos, puis là, tu tombes dans l'une. Puis là, les infos repartent. Tu as écouté celui de 6 heures, puis là, il commence celui de 7 heures. C'est la même chose, mais tu réécoutes encore parce que tu es en état d'hypnose. OK? Fait que tout ça, c'est vraiment clair. Moi, quand j'ai appris ça, premièrement, je me suis réveillé en même temps. Moi, ce qui m'a réveillé, c'est quand j'ai appris que l'élite était satanique et pédophile. Là. Puis après ça a eu un effet boule de neige. Puis j'ai découvert aussi en même temps la télé puis tout ça. Fait que j'ai arrêté d'écouter la télé.
Tu sais, la télé, c'est pas si mauvais que ça en soi. C'est juste que c'est qu'est-ce qu'ils mettent à la télé qui est nocif, on va le dire. S'ils mettraient juste comme des choses vraiment instructives, ça serait pas pire, sauf que là, ce qu'ils mettent, c'est des télé-réalités pis des émissions vraiment insignifiantes, genre, je sais pas si c'est pour vous, c'est ça en France, là, mais c'est comme la guerre des enchères. Ok, il doit y avoir 5, 6, 7, 8 émissions, ok, que c'est juste, ça a juste rapport avec les enchères. Après ça, t'as, les chasseurs d'alligators, nous autres, on a les chasseurs d'or, tu sais, c'est du monde avec des pépines, là, ok, qui creusent dans la terre puis qui essaient de trouver de l'or, ok. Il y a genre 4-5 saisons sur ça, ok. Mais, tu sais, c'est correct, la télé, c'est juste que ils savent, ils veulent rendre la population idiote parce qu'ils veulent rendre. Ils disent, ils veulent avoir le plus de monde idiot possible, ok? Puis ils prennent les moyens pour, ok? Et puis pour abrutir le plus de gens possible. Fait que c'est ça, fait que je pense que c'est vraiment important d'avoir des passe-temps, ok? Pour, pour pas passer son temps juste à regarder la télé. Fait que moi je vais vous dire mes passe-temps, regardez, tu sais. Bon, ça, tout le monde le sait, sûrement s'ils me suivent. Moi, ça fait des années que je fais du rap. Regardez, des livres comme ça, là. J'en écris peut-être un par mois, un par 2 semaines. C'est un livre comme ça, là. Ben, tu sais, j'écris. Moi, ça me fait du bien. Moi, j'aime ça écrire. OK? Je fais de la peinture aussi. Tu sais, mais je suis pas très bon en peinture, là. Mais tu dessines de quoi, tu le peintures. Tu sais, j'en fais pas souvent la peinture, mais c'est juste de se trouver des choses à faire. Ou bien de lire aussi. Regardez. Là, tu sais, là j'étais tanné parce que je parle tout le temps de complots. J'ai regardé tous les livres, que j'ai des tonnes de livres sur des complots, là. Puis j'en ai des boîtes, là. Je me suis dit, vraiment que je pogne un autre sujet. J'ai pogné un autre sujet qui m'intéresse, les tueurs en série. Fait que c'est ça, fait qu'il faut vraiment que les gens se trouvent des passe-temps. Parce que sinon, ceux-là qui vont avoir une retraite, si vous n'avez pas de passe-temps, vous allez trouver ça dur. Yo.